On va étudier aujourd'hui le Daf Lamed Dalet. Alors juste pour être dans le sujet, on va reprendre environ 10 lignes avant, donc dans le Daf d'avant, avant la fin. La Gemara dit comme ça: Aoud Amar le Chavre. Il y a une personne qui a dit à son ami: Maï Baït Bayara. Qu'est-ce que tu fais sur ce terrain-là? Pourtant il est chez moi, il est à moi. Donc ça veut dire qu'il vient chez son ami il était installé dans le terrain, et il lui dit: qu'est-ce que tu fais ici? Ça m'appartient. Amarlé, lui il a répondu: Minar Zavanit va'achalti ashne chazaka. Je l'ai acheté, tu me l'as vendu le terrain. Va'achalti ashne chazaka, et c'est vrai que j'ai perdu le shtar, le contrat qui prouve que tu me l'as vendu, mais ça fait 3 ans déjà que je suis à l'intérieur du champ, et donc c'est une preuve que tu me l'as vendu. Maintenant, tout le temps, on sait très bien qu'il faut ramener 2 édim, comme quoi il était installé pendant 3 ans dans le champ, pour que ça devienne une preuve que ça lui appartient. Maintenant, lui, il n'avait pas de édim. Aïté Khatsada, il a amené un seul aide, qu'il était installé dans le champ pendant 3 ans. Donc maintenant, il a amené un seul témoin, et ça suffit pas. Donc la halakha, elle est très, très claire, c'est sûr qu'il doit rendre le terrain au propriétaire. Maintenant, lui, le problème, c'est que lui, il a été modé, que ça fait 3 ans qu'il mange les fruits du champ, qu'il est installé dans le champ et qu'il mange les fruits du champ. Donc maintenant, le propriétaire, il va dire à cet homme-là, il va lui dire: tu dois payer les fruits de ces 3 ans-là. Alors là, Chachamim, ils voulaient savoir quelle est la halakha dans ce cas-là, et ils ont fait ressembler ce cas-là au cas suivant. Savour Abanan Kamed et Abaye les Memar. Les Chachamim qui étaient devant Abaye, ils voulaient faire ressembler au cas de Haïnou Nasra de Rabbi Abba, au cas au cas qui est arrivé devant Rabbi Abba au sujet d'un morceau d'argent. Quelle était l'histoire? Daou Gavra de Khataf Nasran Mechavre. Il y a un homme, il a arraché, il a pris un morceau d'argent de son ami. Atale Kame de Rabbi Ami. Il est venu devant Rabbi Ami. Avayativ Rabbi Abba Kame. Et Rabbi Abba, il était là-bas aussi, à cet endroit-là, devant Rabbi Ami. Aïte Chad Saada de Mirtav Chad Famine. Et cet homme-là, il a amené un témoin que son ami, il lui a arraché en fait ce morceau d'argent. Et qu'est-ce que l'autre il a répondu? Celui qui a arraché, qu'est-ce qu'il a répondu? Amarle, in khatfe, c'est vrai, effectivement j'ai arraché le morceau d'argent de mon ami, mais Didi khatfe, Vedidi khatfe, c'est vrai que je lui ai arraché, mais ça m'appartenait à moi. C'est un objet qui m'appartenait à moi que j'ai arraché. Donc maintenant, Rabbi Ami, il était en problème. Comment traiter ce cas-là? C'est-à-dire, on répète le cas. Lui, il a arraché. Il y a un témoin qui témoigne qu'effectivement, il lui a arraché ce lingot d'argent de ses mains. Et lui, il est d'accord. Il dit: effectivement, j'ai arraché, mais c'est un objet qui m'appartenait à moi que j'ai arraché. Donc c'est vrai que normalement, il faut 2 édim. S'il y avait 2 édim qu'il a arraché l'objet, alors là c'est sûr qu'il aurait dû rendre l'objet. Maintenant il y a un seul aide qui prouve qu'il a arraché. Donc ce aide-là, il ne peut pas lui faire sortir l'argent de chez lui. Mais d'un autre côté, lui il est d'accord qu'il a arraché. Mais quand il est d'accord qu'il a arraché, il est d'accord qu'il a arraché un objet qui lui appartient à lui-même. Donc Amar Rabbi Ami, il a dit: comment les Dayanim vont traiter ce cas-là? Et là, il va proposer comment traiter le cas. Il va repousser chaque cas. C'est-à-dire, on ne sait pas comment traiter ce cas-là. L'Ishalem, si tu vas dire qu'il doit rembourser, qu'il doit lui rendre le morceau d'argent, les ketre saadeh. Il n'y a pas 2 témoins qui témoignent qu'il a arraché ce lingot de son ami pour qu'on le rend chayav de rembourser le lingot. L'iftere, si tu vas dire qu'il ne sera pas tout complètement,
et le lingot il reste chez lui. Pourtant, il y a un témoin qui témoigne qu'il a arraché ce lingot, donc il lui appartient pas. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un seul témoin? Normalement, on devrait jurer. Normalement, un témoin, c'est vrai qu'il ne rend pas chayav de rendre l'argent, de faire sortir. Le témoin ne peut pas faire sortir de l'argent, mais il rend chayav celui qui a arraché de prouver, de jurer, excusez-moi, que de jurer qu'il n'a pas, de jurer pour témoigner, pour contredire le témoin. Maintenant, qu'est-ce que le témoin il témoigne? Le témoin il témoigne qu'il a arraché. Donc maintenant, lui ici, il devrait contredire le témoin pour se rendre patour. Il devrait jurer qu'il n'a pas arraché. Donc maintenant, c'est impossible. L'ishteba, si tu vas dire qu'il va jurer qu'il n'a pas arraché, c'est impossible. Parce que lui, il est d'accord qu'il a arraché. Il dit effectivement, je l'ai arraché, mais ça m'appartient à moi. Donc il ne pourra pas jurer pour contredire le témoin. Mais Kevan Amar de Khatfa, avec Gazan. Et d'un autre côté, si tu écoutes ce qu'il a dit et qu'il a arraché, donc puisqu'il dit qu'il a arraché, donc c'est comme si qu'il était d'accord qu'il était un voleur. Donc comment traiter ce cas-là? De tous les côtés, on a un problème. Amar Rabbi Abba il a dit comme ça. Effectivement, normalement cette personne-là, puisqu'il y a un témoin qui témoigne contre lui, il doit jurer pour contredire le témoin. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit jurer pour contredire le témoin? Qu'il n'a pas arraché. Et il ne peut pas jurer qu'il n'a pas arraché. Parce que lui, il est d'accord qu'il a arraché. Et il a dit au Dayanim qu'il a effectivement il a arraché. Donc, Ave Mechuyav Shvoa, c'est une personne qui est chayav de jurer. She'eno yachol ishava, et qu'il ne peut pas jurer parce qu'il a été modé que effectivement il a arraché. Et on tient le principe, il est clair. Toute personne qu'il doit jurer, que le aide, le témoin, il a rendu chayav de jurer, et il ne peut pas jurer, la halakha il est clair qu'il paye. Tu peux pas jurer, normalement tu dois jurer. Maintenant tu peux pas jurer, alors tu dois payer. Donc c'est pour ça qu'ils ont rendu chayav celui qui a arraché. Le témoin, c'est pour ça qu'ils ont rendu chayav celui qui a arraché de payer le lingot. Ça c'est le cas de Nasra de Rabbi Abba. Maintenant, Chachamim, ils ont voulu faire ressembler ce cas-là au cas qu'on a cité avant, notre cas de la personne qui était installée dans le terrain et qui a ramené un témoin qu'il était installé déjà depuis 3 ans dans le terrain. Donc maintenant, d'un côté, ça suffit pas pour le faire sortir du terrain parce que c'est un seul témoin. Ça suffit pas pour laisser le terrain chez lui parce qu'il y a un seul témoin. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on va le rendre chayav de payer les fruits de ces 3 ans? Alors là, il voulait faire ressembler ce cas de chez nous. Que normalement, c'est ce témoin-là, en fait, quand il dit que cette personne-là, elle était pendant 3 ans dans le terrain, c'est comme si qu'il rendait chayav la personne qui était dans le terrain de jurer qu'il n'a pas mangé les fruits du terrain. Parce que c'est vrai que quand le témoin il vient pour dire qu'il était là pendant 3 ans, en fait, il pense aider cette personne en disant que depuis 3 ans il est là, donc c'est sûr qu'il lui a vendu. Mais en fin de compte, puisqu'il n'y a pas 2 témoins, il n'y a qu'un seul témoin, alors là, cette personne, en fait, c'est comme si qu'il le rendait coupable. Le témoin, en fait, il rend coupable celui qui a été installé dans le terrain de payer les fruits de ces 3 ans. Et donc, cette personne-là, en fait, qui était installée dans le terrain, il devrait jurer pour contredire le témoin. Et donc, il devrait jurer qu'il n'était pas là pendant 3 ans. Et il ne peut pas. Pourquoi? Parce que lui, il est d'accord qu'il était là pendant 3 ans. Il a été modé, qu'il était là pendant 3 ans. Donc, il ne peut pas jurer pour contredire le aide. Et donc, la même chose, il aurait dû jurer. Il ne peut pas jurer, donc il doit payer les fruits des 3 ans. Comme ça, la Gemara, elle voulait faire ressembler les 2 cas-là. Amar Leou Abaye, il a dit à ses Talmidim qu'ils ont voulu faire ressembler donc ces 2 cas-là. Midami, est-ce que ça ressemble? Il y a une véritable différence entre ces 2 cas-là. Hatam, dans le cas du lingot, Saadé le Roué Kate. Quand le témoin il vient pour témoigner, en fait il vient témoigner contre la personne qui a arraché. Il vient dire au Bedin, cette personne-là elle a arraché, j'ai vu qu'il a arraché.
il a arraché le lingot. Donc il vient témoigner contre cette personne. Et la preuve que son témoignage il est contre cette personne, qui a été achinebad. Et s'il y avait un deuxième témoin avec ce témoin-là, qui aurait juré, qui aurait témoigné qu'il a arraché le lingot, mapkinan leminé. On aurait dû faire sortir ce lingot-là. La personne elle aurait dû payer le lingot. Et donc ça veut dire que ça prouve que ce témoin, quand il témoigne, en fait il témoigne contre cette personne, la personne qui a arraché. Le seul problème c'est que il est seul. Il y a un seul témoin, on en a besoin de deux. Et donc dans ce cas-là, on considère ce témoin-là qu'il vient rendre coupable cette personne. Et donc cette personne elle doit jurer pour contredire le témoin. Il ne peut pas jurer, donc il paye. Mais chez nous, dans notre cas, quand le témoin il vient témoigner que la personne elle était installée pendant 3 ans dans le terrain, les sayue kate, il vient en fait aider la personne. Il vient aider celui qui est installé pendant 3 ans. Il vient témoigner que cette personne elle est là pendant 3 ans et donc ça lui appartient. C'est une preuve que ça lui appartient. Et la preuve qu'il vient l'aider, qui ata khirina, s'il y avait eu un deuxième témoin qui était avec lui, mukmina lebiade, on aurait laissé le terrain chez cette personne-là. Donc c'est une preuve que ce témoin-là, en fait, il vient aider la personne qui a été installée pendant 3 ans. Il vient l'aider. Le seul problème, c'est qu'il est seul. Et donc on ne peut pas dire que ce témoin, il rend coupable cette personne, et la personne qui a été installée pendant 3 ans, et il le rend chayav de shuvua. Et donc, puisqu'il ne peut pas jurer, alors il doit payer. Parce que c'est pas vrai, il ne le rend pas coupable. En fait, si on croyait ce témoin, alors là, on aurait laissé le terrain chez lui. Donc en quelque sorte, il y a une véritable différence entre les deux cas-là. C'est que dans le cas d'avant, dans le cas du lingot, si on croit en fait le aide, alors là il a arraché. Et donc s'il a arraché, c'est un voleur. Donc il doit payer. C'est pour ça qu'il doit payer s'il ne peut pas jurer. Mais chez nous, si on croit le témoin, alors là au contraire, le terrain il va rester chez celui qui a été installé pendant 3 ans. Et donc on ne peut pas dire que ça le rend chayav de jurer pour contredire le témoin. Et donc il ne devra pas payer. Donc comme ça, donc en fait il n'y a pas de preuve de là-bas qu'il doit payer dans ce cas-là. Il n'y a pas de preuve de ce cas-là qu'il doit payer dans ce cas-là. Et donc on reste en fait sans preuve. Donc s'il y a pas donc l'Ichora, normalement il doit être Neheman puisque en fait il a un migo. S'il aurait voulu, il aurait pu contredire le aide. Maintenant c'est ça la halakha, elle est que s'il aurait voulu, il aurait pu contredire complètement le témoin en disant que non, je ne lui ai pas arraché. Je ne lui ai pas arraché le lingot. Non, excusez-moi, dans notre cas, de chez nous, puisqu'il peut contredire le témoin en disant que qu'il n'a pas mangé les fruits de ce terrain, et donc il a un migo, et s'il aurait voulu, il aurait pu contredire complètement. Donc maintenant qu'il a été d'accord avec le témoin, il est Neheman de dire que ce terrain il lui appartient à lui-même. Maintenant, Abaye il rajoute que quand on a ramené le cas du lingot, alors à quel cas on peut faire ressembler le cas du lingot? Et là, Idamia a des Rabbi Abba, le cas de Rabbi Abba, le cas du lingot, il ressemble à quand on fait le parallèle dans un cas du terrain comme chez nous, ça ressemble à un cas différent de ce qu'on a traité. Ça ressemble à un cas où les Khatsada, il y a un seul témoin, il y a un témoin qui témoigne que la personne elle était installée dans le champ, mais elle témoigne que la personne elle était installée dans le champ, les tartéchénés, pendant 2 ans. Non pas pendant 3 ans, mais que pendant 2 ans. Ou les pérés, et au sujet des pérotes, des fruits qu'il a mangés pendant ces 2 ans-là. Donc quand ce témoin-là, en fait, il vient témoigner que la personne elle est installée dans le champ pendant 2 ans, elle a mangé les fruits pendant 2 ans, en fait, ça rend coupable cette personne. S'il y avait eu un deuxième témoin avec lui, alors là on l'aurait rendu coupable de payer les fruits de ces 2 ans. Et donc quand il est tout seul maintenant, en fait il rend coupable celui qui s'est installé. Et donc puisqu'il ne peut pas payer, puisqu'il ne peut pas jurer pour contredire le témoin, parce qu'en fait la personne qui s'est installée pendant 2 ans, il est d'accord qu'il est installé pendant 2 ans.
Et donc, hors 2 ans pour prouver que ça lui appartient, ça ne suffit pas. Il faut 3 ans pour prouver que ça lui appartient. Donc, quand on vient traiter s'il doit payer, rembourser les fruits qu'il a mangés pendant ces 2 ans-là, alors là, il sera chayav effectivement de payer, comme ce qu'on voit dans le cas du lingot, que puisque il aurait dû jurer normalement pour contredire le Hed, et il ne peut pas jurer parce qu'il a été modé que le Hed il a effectivement raison, alors là il est chayav de payer, les fruits qu'il a mangés pendant ces 2 ans-là. Et là, on va passer à une nouvelle histoire. À Ouarva, il y avait une barque, un petit bateau qui était sujet de discussion. Davou Minte ala Beitre, il y avait 2 personnes qui se disputaient dessus. Hayamar Didihi, va Yamar Didihi. Chacun il dit cette barque-là, elle m'appartient. Et personne, la barque, elle était chez personne. Elle était dans le fleuve. Personne n'était mourzak en fait dans cette barque-là. Donc maintenant, il y a rien. Le Bedin, il a rien à faire en fait dans ce cas-là. On peut pas savoir à qui effectivement, chez qui laisser cette barque-là. Et donc personne ne ramène de témoins pour aucun cas, il y a aucun témoin sur aucune chose. Et donc normalement la halacha elle est kol de alim gavar. Celui qui est le plus fort, c'est lui qui va gagner. C'est-à-dire le Bedin il laisse ce cas-là et celui qui est le plus fort, il va réussir à arracher en fait la barque et c'est lui qui va gagner. Maintenant, avant que le Bedin il laisse en fait ces deux personnes se disputer en fait sur la barque, Atach adminayu le Bedina, il est venu une personne chez le Bedin et il a dit au Dayanim, j'ai besoin d'un peu de temps pour ramener des témoins. Alors il dit au Bedin, gardez le bateau et je vais ramener des témoins le temps que je ramène des témoins. Alors là la Gemara elle demande est-ce qu'on l'écoute ou pas. Tifsoua, en fait lui il dit Ve'amar Tifsoua, gardez le bateau, Ademaitina Saade Dedidi, jusqu'à que je ramène des témoins que ça m'appartient à moi. Alors la Gemara elle dans un safek, elle se doute, Tafsinan ou non Tafsinan. Est-ce que le Bedin il écoute et il garde en fait le bateau ou pas. La raison pour laquelle de dire que le Bedin ne devrait pas garder le bateau, c'est qu'en fait, après, une fois que le Bedin il a déjà pris le bateau, alors là, le Bedin il ne pourra pas, en fin de compte, laisser faire sortir leur donner le bateau pour qu'ils se disputent dessus. Tout ce qu'on dit que le Bedin il laisse les gens se disputer, et celui qui sera le plus fort il va gagner, c'est que dans un cas où le Bedin il a pas le bateau il n'était pas chez le Bedin, mais dans un cas où le bateau il était chez le Bedin il peut pas laisser une chose pareille de le faire sortir de chez lui le bateau, de leur donner en fait le bateau pour qu'ils se disputent dessus. Donc la Gemara elle est mistapeket, ou bien il n'y a pas de problème, ou bien s'il n'amène pas de témoins, alors là ils vont leur donner le bateau et ils vont se disputer dessus. Ravuna Amar Tafsinan, Ravuna il dit le Bedin il leur donne, il garde le bateau et après s'il ne ramène pas de témoins, le Bedin il le refait sortir et on fait Kol de Alim Gava. Rabbi Yuda Amar Lo Tafsinan, Rabbi Yuda il dit on ne le garde pas le bateau, le Bedin il ne prend pas le bateau et c'est à eux de se disputer. Azal. Donc maintenant, la personne elle est partie, elle a pour chercher des témoins que ça lui appartenait. Velo Ashkartade, il n'a pas trouvé de témoins. Amar Léou, il a dit au Dayanim, Apkua, alors en fin de compte le Bedin il a pris le bateau pour le garder, et là il est revenu, il a dit, j'ai pas trouvé de témoins, donnez-nous le bateau pour qu'on se dispute dessus. Tout celui qui est le plus fort, c'est lui qui va gagner. Alors là, la Gemara elle dit, une fois qu'on est arrivé à ce matzav,
à ce matzav là, est-ce que mapkinan ou le mapkinan, est-ce que le bedin il a le droit de faire sortir le bateau de chez le bedin pour le laisser se disputer? Rav Yehuda Amar lo mafkinan. Rav Yehuda dit non. Une fois que le bateau il est arrivé chez le bedin il peut pas laisser une chose pareille de sortir le bateau pour se disputer. Rav Papa il dit mafkinan, effectivement on le fait sortir. Le bedin il peut donner le bateau parce que le bedin il n'a pas aucune preuve pour aucune des deux personnes. Alors là on fait sortir le bateau et ils vont se disputer. Ve'in cheta ela alacha ele lo tafsinan. S'il demande au bedin de lui garder, alors là on ne lui garde pas. Ve'echad etafas, et dans un cas où le bedin il a effectivement il a pas fait comme la halakha, le bedin il a gardé le bateau. L'homme afkinan, une fois que le bedin s'est rentré chez le bedin, alors là le bedin il peut pas faire sortir le bateau pour le laisser se disputer dessus. Pour les laisser se disputer dessus, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.